Parler de son travail, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour les entreprises de développer plus de performance, mais aussi pour les salariés de mieux vivre leur travail au quotidien, de développer de la santé au travail, bref, performance, santé, de développer de la qualité de vie au travail. Alors, comment y arriver ? Parler de son travail, c'est déjà développer une activité de régulation au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on travaille, il y a toujours un écart entre finalement ce qu'on me demande, c'est-à-dire le travail prescrit, et puis ce que le travail me demande. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Et pouvoir parler de son travail, c'est pouvoir faire face à cet écart, c'est pouvoir le discuter de façon collective avec ses collègues, avec ses pairs, avec son manager, de façon à faire face à ces difficultés rencontrées au quotidien et de trouver des solutions collectives par rapport à ces dilemmes, par rapport à ces arbitrages qui doivent être pris. Donc cette régulation au quotidien permet une capacité d'agir pour les salariés sur leur travail et donc de développer une qualité du travail qui sera source de performance pour l'entreprise. Par ailleurs, parler de son travail, c'est aussi au-delà de la régulation au quotidien, c'est aussi un moyen qui va alimenter une dynamique de reconnaissance. Pourquoi? Parce que le fait de m'appeler en tant qu'individu pour me demander mon avis sur une façon de faire, sur une problématique rencontrée, me demander une solution, c'est aussi reconnaître mes compétences, ma pratique, ma façon de faire. Et donc on me reconnaît non seulement en tant qu'individu, et en tant que force motrice de l'entreprise. Et puis dernier point aussi, parler de son travail au quotidien, ça permet de développer ce qu'on appelle la pratique professionnelle, de développer l'apprentissage. C'est effectivement le fait de mettre en mots son activité au quotidien. Cela permet de développer de la réflexivité, de mettre au clair mes représentations sur ce que je mobilise au quotidien en termes de pratique, de connaissances, de compétences, de les partager avec mes pairs, de les mettre en discussion pour faire évoluer les règles du métier. Donc, quelque part, on est sur des facteurs à la fois de régulation, de reconnaissance, de développement professionnel et d'apprentissage, qui sont source de santé au travail, mais aussi de performance, bref, ce qu'on s'attache à l'ANACT, à mettre en place la qualité de vie au travail. Dans les espaces de discussion, nous invitons les entreprises à être un peu plus intégrées dans les démarches de mise en discussion du travail et pas peut-être se rencontrer 2 fois par an sur cet exercice, mais de façon plus intégrée dans le fonctionnement au quotidien de l'entreprise, dans les processus managériaux. Et puis d'autre part, ce qui a un petit peu posé difficulté dans le droit d'expression, c'était l'organisation finalement de cette mise en discussion du travail, où le fonctionnement n'avait pas été réellement pensé et surtout les produits de la discussion étaient restés un petit peu suspendus sans que pour autant le management, la direction prennent forcément en considération ou s'engagent à donner suite à ce qui sortait de ces échanges. Alors que là, précisément, dans les espaces de discussion, nous invitons les directions à être attentives à prendre en compte ce qui sort de ces espaces de discussion pour se tourner vers l'action, pour prendre des décisions, pour vraiment donner un feedback qu'ils ont entendu ce qui se passait dans le travail, la réalité du travail au quotidien, et que ça allait déboucher sur des actions concrètes d'amélioration des conditions de travail au quotidien.